Bonjour à vous. J'espère que vous n'êtes pas là pour un autographe. Vous voulez savoir pourquoi je suis là, au milieu de tout ce petit monde, et servi par le meilleur barman que l'on peut avoir dans la mort? Cela est arrivé il y a un siècle de ça maintenant. C'était en 1920. J'étais une grande chanteuse, et une des meilleures ventes des 78 tours. Je chantais les chansons des plus grands compositeurs de l'époque. Je remplissais les plus grandes salles de concert du monde entier. Je portais les plus belles créations des grandes maisons de haute couture. J'avais tout simplement le monde entier à mes pieds, et je peux vous dire que j'en ai très bien profité. Sûrement un peu trop quand j'y repense maintenant. Ma vie a pris fin après une longue après-midi à faire les magasins avec plusieurs amis. Nous allions de magasin de luxe en magasin de luxe, sans faire attention à l'heure tardive. J'ai proposé d'aller terminer la journée à une exposition d'art privé à laquelle j'avais été conviée plusieurs jours à l'avance. Mais je ne vous cacherai pas que si j'avais été seule ce soir-là, je n'y serais jamais allée. Je suis une femme de spectacle, et regarder des tableaux pendant des heures est pour moi un ennui des plus mortels. Mais c'était surtout une excuse pour ne pas rentrer trop tôt. J'avais un très grand concert de prévu pour le lendemain, et j'avais toujours un peu de mal à trouver le sommeil dans ces moments-là. Que voulez-vous? Même après l'avoir fait des centaines de fois, il y a toujours des choses qui restent très difficiles à faire, comme la première fois. La soirée était aussi nulle et ennuyeuse que j'avais imaginé, voire même pire encore. Mais une chance pour moi, j'étais venue avec les meilleures amies que je pouvais imaginer. Ce sont elles qui m'ont aidée à devenir ce que j'étais. Sans elles, je n'aurais jamais trouvé le courage de passer le premier casting, qui m'a fait découvrir aux maisons de disques et qui m'ont rendu célèbre. Je leur devais vraiment tout. Je pense qu'elles profitaient un peu trop de ma nouvelle fortune pour que je leur offre ce qu'elles voulaient. Mais de toute façon, comme je suis morte peu de temps après, j'aurais gardé mes amis avec moi tout du long. J'aurais sûrement été encore plus riche si je leur avais refusé tout cela. Mais à quoi ça m'aurait servi de garder cette fortune dans la mort? On ne devient pas le ou la plus riche d'un cimetière que je sache. Désolée, je m'égare dans mes souvenirs. Revenons à la soirée. Elle était vraiment nulle. J'ai essayé de garder mon sérieux et de faire bien devant les gens de la haute. Mais si j'étais restée une minute de plus dans cet endroit, j'aurais littéralement explosé sur place. J'ai donc proposé à mes amies d'aller finir cette soirée chez moi. Je n'ai pas eu besoin de leur dire 2 fois pour qu'elles soient d'accord. Mais au final, nous avons été chez une de mes amies qui habitait plus près d'ici. Après une fin de soirée entre filles, je suis finalement rentrée chez moi, à 4 heures du matin. Je n'habitais pas très loin. J'ai donc choisi de rentrer à pied. J'aurais bien voulu vous dire que la soirée était très bien arrosée, mais avec cette maudite période de prohibition, impossible de trouver quelque chose d'alcoolisé dans ce foutu pays. Je suis donc rentrée seule et totalement sobre. En arrivant devant chez moi, il y avait un homme très étrange devant ma maison, qui regardait une carte de la ville. J'ai pensé dans un premier temps qu'il était perdu et qu'il cherchait son chemin. Je n'avais pas l'intention de l'aider, je n'avais vraiment pas la tête à ça. J'ai donc essayé d'aller à ma porte dans la plus grande des discrétions pour éviter de me faire remarquer. Mais il ne m'a même pas laissé le temps de rentrer, ni même d'approcher la porte, qu'il m'a directement abordé pour me demander son chemin. Il a sorti le nom d'une rue que je n'avais jamais entendue. Il est resté comme ça, pendant plusieurs longues minutes, à insister sur cette foutue rue. Je lui ai pris des mains sa carte pour mieux regarder et abréger cette conversation qui commençait vraiment à me prendre la tête. Mais pendant que j'avais la tête complètement prise dans ma recherche, il m'a collé un gros chiffon sur la figure. C'était sûrement du chloroforme, même si je n'en suis pas vraiment sûre. Cela m'a fait presque directement tomber dans les pommes, sans que je puisse me débattre. Je me suis réveillée dans une grande maison, sûrement peu de temps après. Je voyais l'extérieur depuis une fenêtre et il faisait encore nuit. La maison était très peu meublée, un vieux canapé, 2 horribles tapis et une grande table. J'étais probablement attachée à la seule chaise qui devait rester dans la maison. J'ai voulu commencer à crier à l'aide quand la porte d'entrée face à moi commença à s'ouvrir. J'espérais voir un policier entrer et me sortir de cet enfer, mais je savais bien que ce n'était pas le cas. C'était l'homme que j'avais vu avec sa carte. Il est entré avec un gros bidon dans les mains. Il devait être plein, vu la difficulté qu'il avait pour le porter. Il commença à le vider sur le sol et sur les murs, un peu partout dans la maison. Je voyais bien qu'il ne savait pas trop ce qu'il faisait.
Il passait souvent 2 fois au même endroit, et souvent sur lui-même. Une forte odeur d'essence se dégageait de ce qu'il versait partout. J'ai rapidement compris qu'il allait mettre le feu à la maison. Quand j'y repense maintenant, vu le prix de l'essence à cette époque, c'était vraiment un assassinat bon marché. Seuls les très riches comme je l'étais se permettraient de faire cela de nos jours. J'aurais pu hurler au secours, ou même le supplier de me laisser partir. Mais je ne suis pas devenue celle que j'étais en suppliant ou en mendiant le premier venu. J'ai commencé par lui demander son nom. Il n'a pas voulu me répondre et je m'y attendais. J'ai donc continué avec d'autres questions simples. Que me voulez-vous ? Où sommes-nous ? Cette maison est à vous ? Il ne dit rien, tout du long de sa préparation. Quand il finit, il alluma une allumette et la jeta sur le sol. Enfin, il recommença plusieurs fois avant de réussir. Je me suis permise donc de lui faire la remarque, après tout. Qu'allait-il me faire si je l'ennuyais ? Me tuer ? Je lui dis donc. Vous n'êtes vraiment pas doué dans ce domaine. Il me lança un regard noir, et tout en lançant la dernière et bonne allumette sur le sol, me répondit enfin. D'après lui, il était un de mes employés que j'aurais jeté comme une merde. Il me reprochait qu'il n'arrivait plus à trouver de travail après son licenciement, qu'il était devenu dépressif, et il m'a même reproché son divorce avec sa femme. Son discours était tellement ennuyeux que j'aurais vraiment voulu mourir sur le coup pour ne plus l'entendre. Il était tellement pris dans son monologue qu'il n'a même pas remarqué la poutre de bois au-dessus de sa tête prendre elle aussi feu et lui tomber lentement dessus, jusqu'à ce que ses accusations se finissent par un gros « boum » sur sa tête. Je ne pense pas qu'il soit mort sur le coup, mais en voyant à quel point il avait été aussi bête dans cet assassinat, je n'avais pas de remords de l'avoir viré avant. J'ai tout de même essayé d'appeler au secours au moins une fois pour ne pas avoir à le regretter, et je me suis débattue de toutes mes forces. Mais je me suis vite résignée, et j'ai attendu cette inévitable fin. Une mort longue et vraiment très douloureuse. Je ne souhaite vraiment à personne de finir comme ça. Je me suis réveillée plusieurs heures après. La maison avait fini de brûler, et j'étais seule, dans un grand tas de cendres, perdue au milieu d'une gigantesque plaine. Pendant quelques minutes, j'ai cru avoir survécu par miracle. Mais j'ai vite retrouvé mon bracelet que je ne retirai jamais, brûlé et un peu fondu. J'ai donc compris que j'étais morte et qu'il me fallait partir. Il m'a fallu des années pour trouver cette taverne. Je suis même tombée dessus par hasard. Je m'amusais à passer de boîte en discothèque pour voir ce qu'il se faisait à la mode au fur et à mesure que les années passaient. Mais maintenant que j'ai trouvé cet endroit, et même quelques-uns de mes anciens fans qui étaient ravis de me retrouver, je ne me vois pas repartir à l'aventure des soirées branchées. Mais je parle et je parle. Vous avez sûrement plusieurs autres histoires à écouter. Après tout le monde a son histoire, ici dans la taverne des morts.